Ici, tu trouveras une randonnée VTT dans les Alpes de Haute-Provence, Val du Verdon, Lac de Castillon. Départ et retour à Saint-André-les-Alpes. Dans la vidéo, je ne te donnerai pas seulement l'itinéraire, mais surtout ce que tu vas trouver sous tes roues pour t'éviter les mauvaises surprises. Cette randonnée est courte, aux alentours d'une heure et quart, une heure et demie, mais elle est très jolie et de difficulté moyenne. La montée se fait sur une piste carrossable qui rejoint le hameau de Courchon. Puis la descente passe par un chemin de randonnée. Sur le bas du parcours, ce chemin recroisera quelques fois la piste et terminera dessus sur environ les 200 derniers mètres. C'est donc quasiment une boucle. Voici donc le départ de la piste. Rotation à 360 degrés, l'hôtel Lac et Forêt, la route nationale 202 et ci-dessous les coordonnées géodésiques au format UTM. C'est plus facile pour se repérer sur les cartes IGN. Et c'est parti. Bon, la montée de la piste, je ne vais pas la montrer dans son intégralité. Ça a peu d'intérêt et il y a vraiment très peu de chances pour se tromper de direction. En revanche, je vais profiter de cette montée condensée pour donner des informations intéressantes sur cette piste. Elle est entretenue par la commune de Saint-André-les-Alpes par tronçons. Elle se dégrade plus ou moins rapidement par le ruissellement de la pluie et plus particulièrement des gros orages. Le gel et dégel hivernal a également tendance à la dégrader. J'ai filmé la montée en juillet 2025 et comme tu peux le voir, la piste était en très bon état. Il est donc possible que le jour où tu viennes faire cette randonnée, elle se soit un peu abîmée et que tu ne la trouves pas exactement dans cet état-là. Mais elle est quand même très régulièrement entretenue. Un autre facteur à prendre en compte, c'est la circulation. Bon, ce n'est pas l'autoroute, faut pas exagérer. Mais en juillet-août, les maisons secondaires sont généralement bien occupées. Il est donc fréquent que les habitants de Courchon descendent au village de Saint-André pour acheter du pain au marché, etc. La piste est donc le plus souvent empruntée par les véhicules entre 10h et midi. La plupart du temps, les conducteurs roulent à des vitesses raisonnables et sont assez respectueux des cyclistes. Quand un véhicule descend la piste et voit un cycliste, la plupart du temps, le conducteur ralentit bien. Il y en a même certains qui se décalent et s'arrêtent pour faciliter le croisement. Si la voiture remonte la piste, elle va essayer de te dépasser en se décalant sur la gauche et même si tu te serres à droite, des fois, elle ne te dépasse pas. Perso, j'ai pris l'option de me serrer à droite ou à gauche, bref, où il y a de la place, et je m'arrête, comme ça, elle te dépasse et tout le monde est tranquille. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que sur ce genre de piste, tu entends les voitures arriver de loin et rien qu'au bruit du gravier, tu peux même estimer leur vitesse. Nous voici arrivés à l'oratoire. Moi, j'appelle ça une croix, mais un ami bien plus cultivé que moi m'a appris que ça s'appelle un oratoire. La montée de la piste a été d'environ 7 km pour un dénivelé positif aux alentours de 400 mètres. La piste descend maintenant vers le hameau de Courchon. Rien de compliqué, on va accélérer un peu la vidéo. Tu vas descendre pendant à peu près 650 mètres en surveillant bien ta gauche. Tu vas trouver une bifurcation et c'est la piste à gauche, celle qui monte, qu'il faut prendre. Je vais rester en accéléré jusqu'au prochain choix d'orientation. Ce bout de piste monte pendant environ 250 mètres avant d'arriver à une bifurcation. Cette piste est un peu plus caillouteuse que celle que tu viens de quitter. À la patte doigt, la partie gauche permet juste d'accéder à la maison que l'on aperçoit un peu sur le haut à gauche. Il faut donc prendre la piste à droite. Alors, ce bout de piste, je vais le diffuser dans son intégralité pour que tu t'y retrouves facilement, parce qu'elle est récente et pas encore bien marquée. À la base, la piste passait devant la maison que je viens de laisser sur ma gauche, mais elle passait sur une partie du terrain de cette maison, c'est-à-dire sur une propriété privée. Les propriétaires de cette maison, qui sont au demeurant des gens très sympathiques, commençaient à être un peu lassés de voir défiler du monde juste devant chez eux. Pas que les cyclistes, mais également des randonneurs, des chasseurs, etc. Ils ont donc clôturé cette partie. Mais pour que les personnes puissent toujours rejoindre le chemin de randonnée, ils ont fait arranger le bout de piste juste en dessous de chez eux que je viens de prendre. Me voici donc arrivé au départ de la descente qui nous intéresse.
Sur ta droite, tu pourras voir le hameau de Courchon. Allez, on attaque le début de la descente. Cette descente, je vais complètement te la diffuser, sans coupure, et te la commenter pour que tu saches vraiment bien ce que tu vas y trouver. Le départ, rien de compliqué, un peu caillouteux à peine, et la pente est vraiment cool. Tu peux laisser rouler et prendre un peu de vitesse. Sur ce passage, s'il y a eu de la pluie récemment, notamment un orage, en été c'est assez fréquent pendant les après-midi, tu trouveras pas mal de flaques. Ici, une montée douce et qui en plus n'est vraiment pas longue, donc pas beaucoup d'efforts. Et on commence à redescendre dans un petit champ. Et pour savoir où il faut aller, tu gardes juste la haie de bordure sur ta droite. Là, on voit bien le chemin qui commence à se dessiner. Ça descend très gentiment, c'est juste joli et facile, donc pas besoin que je le commente. À partir de là, ça commence à descendre un peu plus. Alors, évidemment, avec une caméra embarquée, et les caméras en général d'ailleurs, ça écrase le décor. On a toujours l'impression que c'est plat. Eh ben, ce n'est pas le cas. C'est pas une descente de dingue, mais il faut commencer à bien gérer sa vitesse. Quand il n'y a rien de spécial à dire sur le chemin, je ne vais pas le décrire pour rien. Mais je vais profiter de ces passages pour te parler des randonnées en VTT dans le secteur de Saint-André-les-Alpes. Commençons par cette petite randonnée. C'est la première que je fais dès la reprise de la saison VTT. Parce qu'elle est cool en effort et en technique, mais elle fait quand même réviser toutes les petites compétences de base pour randonner en évitant de se faire mal à la descente. On verra ça un peu plus loin. C'est également celle que je fais quand je n'ai qu'une heure et demie devant moi et que j'ai quand même envie de rouler. Alors, à cet endroit-là, que tu trouveras tout seul en faisant cette randonnée, je te recommande de t'arrêter et de profiter de la trouée de forêt sur ta droite pour savourer le panorama sur le lac de Castillon. Et on reprend la descente, pas plus difficile qu'avant. Ici, ça commence à descendre un peu plus et ça a quand même tendance à glisser. Il faut y aller gentiment sur le frein avant. Le village de Saint-André-les-Alpes est à environ 900 mètres d'altitude et il est entouré de plusieurs montagnes dont les sommets sont aux alentours de 1500 mètres en moyenne. Ces petites montagnes sont quasiment toutes équipées de pistes carrossables pour les monter et de plein de chemins de randonnée pour les descendre. Donc, si tu viens pour un séjour d'une semaine, il y a de nombreuses petites et moyennes randos VTT à faire. Et si tu viens en juillet-août, rouler le matin, c'est pas mal. Ça t'évitera les fortes chaleurs et tu pourras aller te baigner au lac de Castillon après la rando. Ce passage n'est pas très caillouteux, mais il est entouré de feuillus. Il y a donc pas mal de feuilles sur le chemin. Il faut s'en méfier s'il a plu récemment.
Pendant un bon moment, la pente est plutôt tranquille. Juste surveiller les éventuels gros cailloux. Bon, dans toute cette partie, la pente est plutôt cool, donc je ne peux pas spécialement la commenter. Si tu veux, tu peux accélérer la vidéo. Mais quand tu seras sur le terrain, mon conseil général, c'est de ne pas prendre trop de vitesse sur ton vélo. Parce que là, c'est facile. Mais sur cette descente, il y a plein de surprises, de variations de pente et de terrain qu'on va le voir un peu plus loin. Et si tu arrives un peu trop vite, tu risques de te faire au minimum assez peur. Là justement, on attaque une portion où le terrain va se compliquer. Un peu d'abord et un peu plus ensuite. Premièrement, la pente devient plus forte. Et évidemment, la vidéo écrase le décor, donc ça ne se voit pas. Comme la pente est plus forte, ça devient plus caillouteux. Pour rester en sécurité, le premier truc à faire, c'est évidemment de ralentir. Ensuite, il faut regarder loin pour bien anticiper sa trajectoire et passer là où il y a les plus petits cailloux, en général sur les côtés du chemin. Et bien éviter les gros cailloux quand tu décides de changer de côté du chemin parce que tu vois que ce sera plus roulant de l'autre côté. Jusqu'à la prochaine bifurcation, la pente augmente plus et la taille des cailloux aussi. Donc, dans cette portion, le choix de la trajectoire sera ta priorité. On arrive à la bifurcation. Si tu prends à gauche, ça te ramènera sur la piste de montée. On va oublier la direction de droite et on va partir juste en face. On est maintenant sur une piste carrossable qui est quasiment plate. Si tu veux accélérer à cet endroit, pas de souci, ça reste plat pendant un bon moment et il n'y a pas de surprise. En revanche, la piste est plutôt herbeuse, donc s'il a plu il y a peu, ou si c'est tôt le matin et qu'il y a de la rosée, enfin bref, si l'herbe est mouillée, méfie-toi, ça glisse très facilement. Sur ta droite, et sur ta gauche aussi d'ailleurs, tu peux voir un enclos électrique pour du bétail. Cette piste traverse une propriété privée. Donc, tu peux vraiment passer sur ce chemin, mais tout ce qui l'entoure est privé. Si pour une raison X, Y ou Z, tu t'arrêtes à cet endroit, n'appuie pas ton vélo sur une des clôtures. C'est un outil de travail des propriétaires de la ferme du Rouchas. Donc, il faut veiller à ne pas l'abîmer. On arrive, on va dire, au cœur de la ferme. Les propriétaires sont absolument charmants et toujours sympathiques avec les gens qui empruntent cette piste. Bonjour. Pendant cette traversée, il arrive qu'un des chiens de la ferme soit sur la piste. De mémoire, je crois qu'il s'appelle Mouchka. Quand ce chien te voit arriver, il t'aboie dessus. N'aie surtout pas peur. Il fait juste son job de chien, donc il protège sa propriété d'un intrus. Un chien, il n'a pas en tête les plans cadastraux et le sens humain de la propriété. Donc pour lui, tu es juste dans l'endroit qu'il a pour charge de protéger et il te le fait savoir. Ralentis, voire même arrête-toi.
Son propriétaire, que je viens de croiser, est toujours là à une dizaine de mètres maximum. Et il rappelle immédiatement son chien. Je suis passé à cet endroit des dizaines de fois. La plupart du temps, le chien était là et je n'ai jamais eu de problème avec. On arrive au bout de la piste qui traverse la ferme. On retombe donc sur la piste qu'on a utilisée pour monter et on va en refaire un tout petit bout avant de retrouver le single track. À partir de cet endroit, tu surveilles ta droite et tu cherches des poteaux. Un collègue cycliste. Hello! On continue à bien surveiller sa droite. Entre le poteau téléphonique en bois et le petit pylône électrique, les deux qu'on voit à droite, on va retourner sur le single track. Bon, ça descend pas trop, mais c'est plein de petits cailloux qui roulent facilement. Quand tu descends à petite vitesse comme ça, il vaut mieux choisir de passer sur un gros caillou bien fixé au sol que sur des petits cailloux qui roulent. On va arriver sur le passage entre guillemets technique de cette randonnée. Il est court, mais il vaudra vraiment mieux se mettre en position de sécurité. Je vais d'abord le diffuser en caméra embarquée et vu comme ça, limite, on ne s'en rend même pas compte. Voilà ce que ça donne filmé de l'extérieur et je me suis bien mis en position de sécurité. Ne te prive surtout pas de faire cette randonnée à cause de ce tout petit passage. Au pire, tu passes à pied en retenant le vélo. C'est ce qu'ont souvent fait des copains que j'ai amenés sur cette rando. De retour sur la piste pour un tout petit moment, surveille tout de suite ta droite, on va replonger dans le chemin de randonnée. Ce passage descend plutôt cool et ne présente aucune difficulté. À partir de là, on va descendre des petits bouts de chemin de rando et juste traverser la piste pour rejoindre le chemin. On arrive sur une traversée de la piste. Il faut évidemment jeter un coup d'œil. Si une voiture arrive, encore une fois, tu l'auras entendu arriver de loin. Mais rien ne dit qu'un cycliste ne descende pas à fond par la piste. En général, c'est ce qu'ils font. Le début de ce bout de chemin est cool, mais attention, on arrive sur un bout avec des gros cailloux et qui roule. Le choix de ta trajectoire redevient ta priorité. Hop, on retraverse et on est reparti. Ce bout de chemin ne présente pas de difficultés majeures, mais il faut quand même être un peu attentif. Alors là, c'est plus besoin de commenter, c'est plusieurs fois traverser la piste et reprendre le chemin. Le petit bout qui arrive a une sortie un peu teigneuse. Tu peux prendre le virage de la piste pour l'éviter. Position de sécurité recommandée. Un peu à gauche pour retrouver le chemin. Attention au retour sur la piste, à cet endroit il n'y a pas de buse dans le canal. Et on attaque le tout dernier bout de chemin, qui est facile,
avec un petit gauche-droite pour retrouver la piste. Des randonneurs qui redescendent et qui très gentiment s'écartent pour me laisser passer. Merci les gars. Voilà, là, c'est plus que de la piste avec une vision lointaine. Tu peux lâcher les watts. Et on est de retour pile poil au point de départ. Si comme moi, tu aimes bien avoir une carte IGN dans ton sac à dos quand tu randonnes à VTT ou à pied, tu retrouveras le parcours sur la carte 1,25 millième numéro 3541. Bon, il y a certes un tout petit bout de la balade, mais quand même important, puisque c'est l'arrivée de la montée avant la descente, qui se trouve sur la carte 3542. Et si toi aussi t'es un maniaque, t'auras les deux dans ton sac. Je ne te demande même pas de cliquer sur le pouce en l'air et tout ça et tout ça. Si après avoir vu cette vidéo, tu viens faire la balade et que tu y as pris du plaisir, mon objectif sera atteint. Et peut-être même qu'on se croisera au village et qu'on en blaguera. Bonne balade!